j'ai embarqué sur un bateau pour un voyage qui devait durer 40 jours et ça s'est avéré 83 jours aux confins du Pacifique sur un voilier avec c'est un bateau-école pour obtenir une licence de capitaine. Et c'était un cauchemar parce que le capitaine s'est révélé un homme vraiment intransigeant, difficile et abusif. Et c'était une expérience traumatisante, si je pourrais dire, où est-ce que je suis vraiment descendue dans un enfer personnel, avec mes démons intérieurs, où est-ce que je voulais mourir. Finalement, comme ça se produit en haute mer, n'est-ce pas? En 83 jours, on est dû pour avoir au moins une grosse tempête. On a eu une tempête avec des vagues de 8 mètres et des vents de plus de 40 nœuds. Et là, j'ai eu peur de mourir. Alors, du désir de mourir, là, j'ai eu peur de mourir. Et le lendemain, lorsque je me suis réveillée et que je n'étais pas morte, là, ça a été la grande réalisation que je voulais pas, et que le voyage était quand même juste à mi-chemin, que je voulais pas mourir dans cet état d'esprit. C'est le jour 19 janvier. Le capitaine se dévoile. À 9h, nous sommes tous les quatre, Marisol, Mitch, Lisa et moi, assis dans le cockpit, à attendre notre petit déjeuner. Une tasse de thé et 1 ou 2 tranches de pain avec de la confiture. Mais nous avons tous un terrible mal de mer. Alors une tranche de pain sec, c'est le plus que nous puissions manger à petites bouchées. J'ai une nausée intense et constante avec des crampes dans l'estomac et la migraine. Je me sens misérable. Je n'ai déjà plus envie d'être là. Je voudrais mourir. Mais en même temps, j'essaie de sourire parce que je me dis que ça va passer. 3 jours au J'ai prié pendant 3 jours à demander pourquoi. Pour réussir, pour être éclairé, pour voir les cadeaux dans cette situation, parce que dans toute situation difficile que la vie nous apporte, il y a toujours un cadeau caché. Alors, je voulais trouver le cadeau, les leçons que j'avais à apprendre et tout ça de cette situation. Et j'ai médité, j'ai prié et j'ai eu des révélations. Et ça m'a permis de sortir mon sac de médecine, mes outils de transformation que j'ai depuis X nombre d'années que je suis sur le cheminement. Cheminement de développement personnel et je fais de la médecine énergétique aussi. Et puis là, j'ai pu faire des rituels qui m'ont permis justement de retrouver la lumière, de retrouver une paix et une harmonie intérieure. Et ça a immédiatement changé l'atmosphère sur le bateau. Ce soir-là, j'ai sorti mon sac médecine, j'ai sorti mon couteau cérémonial et j'ai fait des rituels. J'étais à la barre le soir, j'ai mis le frein sur la barre, sur un bon cap, puis j'ai fait mes rituels et le lendemain, le capitaine est monté. J'étais à la barre. Puis le capitaine est monté, puis... Maudite femme stupide! Je peux pas croire encore, après 60 jours en mer, que t'es pas capable de garder un cap. Qu'est-ce que t'as dans la tête, donc? Qu'est-ce que t'as à la place de la tête, donc? Là, moi, j'étais comme... Puis là, il a reviré de bord. Il est redescendu en bas. Puis moi, j'ai éclaté de rire. Mais complètement. Puis là, ça fait comme... Penser à mourir pendant ce séjour-là. C'est ça. Ça m'a permis de laisser aller mes inquiétudes, mes préoccupations et de retrouver mon pouvoir, de reprendre mon pouvoir personnel que parce que j'étais dans un rôle de victime, j'avais perdu mon pouvoir parce que le persécuteur se nourrissait de cette énergie. Alors, en faisant mes rituels, ça m'a permis de faire des coupures et de reprendre mon pouvoir personnel. Alors, mais le cauchemar, on a appelé le livre « Le cauchemar du Pacifique ». Ça peut paraître négatif ou lourd comme titre, mais finalement,
comme on dit qu'il y a toujours un cadeau dans chaque situation, même dans un cauchemar, il y a des cadeaux. Et le plus grand cadeau d'un cauchemar, c'est qu'on s'en réveille un jour. Et c'est l'éveil, c'est ça qui est le cadeau du cauchemar, c'est l'éveil. Lorsqu'on parle d'analyse de rêve, exemple, lorsqu'on analyse un cauchemar, qu'est-ce qu'on y retrouve? Ce sont nos peurs, notre ombre. Alors c'est ça. Alors, c'est ce qui a provoqué, c'est ce qui a amené à l'éveil, c'est que ce cauchemar m'ait permis de faire la paix, de m'accueillir tant dans mon ombre que dans ma lumière. Puis qu'est-ce que l'écriture du livre t'a amené, Jade? Moi, je trouve qu'à chaque livre, ça nous amène aussi des prises de conscience. Qu'est-ce que ça t'a donné? Oui, mais ça m'a permis de faire la paix avec les hommes. Oui, c'était un grand dévoilement, beaucoup d'intégration au niveau de mes relations avec les hommes et comment sortir de ce fameux triangle de victime, perpécuteur et sauveur dans lequel je me retrouvais sans cesse. Et alors ça, c'était pour moi les plus grandes leçons. Il y en a eu plusieurs leçons, ça a permis d'intégrer énormément, mais c'est surtout ça. Ouais. Merci, Jade Chabot. Alors, le livre est disponible partout en librairie. Oui. Et puis aussi, j'aimerais annoncer que je vais faire une tournée de conférences intitulée « Devenir capitaine de sa vie ». Oh, wow! C'est bon. Alors, on peut avoir l'information sur ton site Internet. Sur mon site web, qui apparaît au bas de l'écran. C'est parfait. C'est parfait. Merci. Merci, au revoir.